Bon les amis, cette fois-ci, on va parler de destinations au sud-est asiatique. Alors quelles sont les destinations à faire? Bon bien sûr, si t'es pas trop fortuné, je te conseille véritablement d'aller du côté de la Thaïlande ou du Vietnam. Le Vietnam c'est encore moins cher, c'est beaucoup moins cher je dirais que la Thaïlande. La Thaïlande si tu veux c'est comme dans tout. Dès que quelque chose devient à la mode, ben, le prix monte, hein, c'est triste à dire. Pour ça il faut vraiment pas te caler si tu veux avec là où les gens vont en premier. Là si tu veux le Vietnam, si tu n'as pas trop de thunes, c'est là où il faut y aller. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, surtout en vacances, le premier poste sur lequel tu peux économiser, c'est sur le billet d'avion. Le billet d'avion, mon ami, c'est ça qui va te coûter le plus cher. Parce qu'ici, tu as même un 4 étoiles, tu vois, comme là, on était au B2, même au Funaka Resort. Allez, ça vaut combien? 55-60 € maximum, à deux. Tu vois, donc franchement, on va pas se tuer là-dedans. Hein. Mais par contre, si tu vas au Vietnam, c'est encore moins cher. Après, c'est surtout le billet sur lequel il faut vraiment trouver le billet d'avion. Et comment on fait pour trouver des billets d'avion, les amis? Si tu cherches sur les grosses compagnies comme Lufthansa, Air France, etc., tu ne trouveras pas des bons prix. Là, c'est de suite pour venir ici aujourd'hui depuis le Covid. Avec l'inflation des prix, tu dois être sur du aller quasiment 1000 €. Là, tu vois, petite info, on a payé sur Oman Air 665 € en mars 2025. Hein, je te parle de ça, parce qu'on est là actuellement. Et franchement, le prix est très correct. Par contre, tu as plus de stock. Et bon, quand tu as une vingtaine d'années, tu t'en fous, frérot. Par contre, si tu as la soixantaine, ah là, par contre, c'est pas la même chose. C'est pour ça, je le dis pas assez souvent sur la chaîne, c'est que pour aller en voyage, il faut travailler, les amis. Si vous ne travaillez pas, vous ne pourrez pas aller en voyage. Et si tu as un taf claqué au SMIC, ben, ça va être dur. C'est pas impossible, hein, mais ça va être dur. Si tu n'habites pas chez tes parents ou tu es en coloc, si tu habites dans les grandes métropoles françaises, ça va être difficile. Donc là, première étape, les amis, il faut travailler. Investir sur toi-même et travailler. Et une fois que tu as travaillé assez, c'est là après que tu partiras en voyage. Il y a vraiment de belles choses à voir. Et plus tu voyages, et bien plus tu verras, on va dire, de belles choses, et plus toi-même tu deviendras quelqu'un d'autre. Moi, je voyage, si tu veux, à travers le monde depuis des années et des années. J'ai vu le monde changer, notamment dans les pays émergents. À une époque, ici, vous savez, même dans le sud-est asiatique, ça valait rien du tout. Aujourd'hui, c'est un petit budget quand même. Hein. À l'époque, même avant le Covid, je prenais un billet de Marseille pour aller à Kuala Lumpur, je payais 500 €. Hein. Aujourd'hui, ça n'existe plus ces billets-là. T'es minimum, même au plus bas, 800-900 €. Tu vois. Et encore, je faisais qu'un stop. Tiens, je faisais Marseille, Amsterdam, Marseille, Munich, après Kuala Lumpur. Parce que tu as, on va dire, les endroits où tu peux trouver des billets pas chers sur, on va dire, le sud-est asiatique. C'est principalement, on va dire, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapour. Là, c'est les coins où tu pourras trouver des billets, on va dire, les moins chers. Après, c'est pas un problème. Tu veux aller à Bali, Phuket, etc. Tu as AirAsia, si tu veux, qui est vraiment très bien. C'est la compagnie que je te recommande, c'est comme Ryanair. Il n'y a quasiment pas de retard d'avion, pas d'annulation, parce que j'ai eu, bon, la chance ou la malchance de tester d'autres compagnies comme Tiger Airways, qui est pourtant une filiale, d'une grosse compagnie australienne. Et les amis, je suis resté un jour à l'aéroport pour faire un peu d'angle Singapour, quoi. Et en plus, tu peux pas sortir à l'aéroport, parce qu'une fois que tu es rentré, bah, tu ressors pas, tu vois. Le gars, il t'avait fait déjà le check-in, tu avais passé la douane, donc c'est un peu, faut vraiment faire gaffe, les amis. Donc, faut pas faire des petites économies de bouche chandelle, parce que là, ça marchera pas. Dernier tips pour les billets d'avion, les amis. Il y a Booking qui s'est lancé dans les vols, et franchement, il n'y a pas meilleur qu'eux. Là, les billets que j'ai pu taper à ce prix-là, pareil, hein, un Bangkok-Phuket, je l'ai payé 65 € avec Booking, alors que sur le site d'AirAsia, il était à 140 $, on va dire aller à peu près 135-130 €. Pour ça, si tu veux vraiment réserve sur Booking. Après, sur les hôtels, je te conseille soit Booking, soit Agoda. Agoda, par moment, est un peu mieux situé. Tu peux avoir des meilleures offres de dernière minute sur Agoda comparé à Booking. Et ça, c'est à toi de voir, hein, tu fais le truc, mais bon, ça, c'est le mieux. Après, un autre petit conseil, si tu as, on parle pas trop notamment de banque et de carte de crédit ici, mais un truc que je te conseille, c'est d'avoir une carte avec soit Trade Republic ou Boursorama. Je ne suis pas payé pour dire ça, mais l'avantage, c'est que tu ne payes pas de frais quand tu payes avec ta carte. Ou ton téléphone, hein, parce que la carte dématérialisée sur le téléphone marche. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et c'est là-dessus qu'il faut prendre. Donc pour en revenir à ça, quel avantage là en Boursorama? Tu as un corner qui te donne, on va dire,
C'est un système de cashback, comme chez Hotel.com où tu as du 16%. Après, ça modifie. Avant, tu avais Booking, maintenant c'est terminé. Et là, ça te permet encore d'économiser parce que tu as un remboursement une fois que tu as réservé ton hôtel avec eux. Donc voilà, c'était les petits tips de voyage que je peux vous donner. Tu me diras en commentaire si tu en veux d'autres. C'est toujours avec plaisir. Tu vois, là, ça faisait 6 ans que j'avais pas été, on va dire, dans l'hémisphère sud en hiver. Bon, j'ai fait quelques erreurs, hein, parce que bon, bien sûr, j'étais plus trop habitué. Mon sac, c'était pas le bon. Ranger les affaires, c'était un peu compliqué. J'ai amené un peu trop d'affaires, même si j'avais quasiment pas d'affaires. Donc, je te dirai ça un peu plus tard sur les leçons et les expériences que j'ai, les choses que j'ai apprises là de ce dernier voyage. Donc, je vais faire ma petite checklist. Je vais essayer de te la mettre dans les commentaires parce que moi, par rapport à d'autres youtubeurs, j'ai pas un système de messagerie comme un Weber pour te renvoyer par mail, tu vois. Donc je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Surtout, mets-moi un like, c'est gratuit les amis. Ça coûte rien et ça permet d'aider la chaîne, d'être référencé. Bon, aussi, si tu veux pas louper les prochaines vidéos, de t'abonner à la chaîne, c'est véritablement important parce que là, on va en faire d'autres voyages en cette année 2025. Normalement, on en a un autre qui est prévu sur Reggio les Calabres. On s'attaque aux Pouilles pour le week-end du 1er mai. Bon les amis, nous on va vous laisser parce qu'on va profiter de notre baignade. Après on va rentrer à l'hôtel pour prendre notre petit déjeuner. Vous avez vu, bon nous on est un peu tard parce qu'on est 10h45, on prend le petit déj un peu tardivement, hein, parce qu'on est des gars de l'ancienne école.